Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau tirage à choix. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur quelque chose de très terre-à-terre par rapport à d'habitude. Mais c'est important aussi, je pense, de se soucier de son existence matérielle. Le spirituel et le matériel, ça va ensemble, on ne peut pas faire que l'un des deux. Donc là, on va repartir sur quelque chose de plus ancré. On va aller voir ce qui vient vers vous au niveau financier, quel est l'avenir financier, parce que bon, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui s'inquiètent pour ça. Donc, j'ai eu l'idée de faire une vidéo spécialement par rapport aux finances. Donc ici, vous allez choisir entre ces trois tas. Vous pouvez, comme d'habitude, choisir deux tas s'il y en a deux qui vous parlent. C'est peut-être complémentaire pour vous les messages. Donc ici, le tas numéro 1, on aura une magnésite citron qui vient d'Australie. Voilà. Magnésite citron d'Australie. Deuxième tas, on aura de l'aventurine verte. Ce sont aussi des pierres liées à l'argent que j'ai choisies. Et le troisième tas, on aura une malachite. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez mettre pause. Vous trouverez le temps correspondant à chaque tas dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi toutes les infos, mon adresse mail si vous voulez prendre un rendez-vous. Vous avez mes liens, ma page Instagram, Facebook, TikTok. Sachez que sur TikTok et Instagram, je mets souvent les tirages des 12 signes dans des formats plus courts. Et je regarde sur YouTube les formats plus longs, donc les tirages à choix. Merci d'avance à tous ceux et celles qui me suivent, qui m'encouragent, qui s'abonnent aussi. Ça m'aide beaucoup pour faire vivre la chaîne. Et puis, je vous dis à tout de suite dans votre tas. Parti pour ceux et celles qui ont choisi donc la magnésite citron. Alors, je vais la garder ici. J'ai sélectionné d'abord des cartes avec l'oracle du soleil, qui est un oracle de cartes astrologiques. Donc là, il y en a eu 3 pour vous. On va voir les messages. Ici, on a eu l'affirmation, avec le soleil en bélier. L'organisation avec le mercure en capricorne. Et le pouvoir avec la lune en scorpion. Donc là, par contre, j'interprète pas n'importe comment parce que c'est vraiment précis, c'est de l'astrologie. Donc je prends le livre, ça me permet d'apprendre aussi quelques notions avec vous. Donc la première, l'affirmation, on nous dit que vous avez mis en place peut-être ou vous allez mettre en place des actions soudaines et rapides. Il y a des situations ici au niveau matériel, financier, professionnel qui vous demandent du courage. C'est peut-être éprouvant pour vous, ça va peut-être être inattendu. On voit qu'il y a une nécessité d'agir rapidement ou de défendre votre position. Donc on nous dit, la carte indique que le consultant, la consultante ne se laisse pas facilement influencer par les opinions des autres. Oui, peut-être qu'en fait, vous allez décider de prendre un risque ou de faire quelque chose que les autres auraient dit non, c'est dangereux, tu vas perdre tout ton argent, etc. Et vous avez décidé de saisir une opportunité rapide ici. Ça peut être ça. On voit aussi qu'il est nécessaire de travailler davantage et plus longtemps que la majorité des gens pour réussir et gagner le respect d'autrui. Ok. Alors, on voit aussi qu'il y a un risque d'agir de façon impulsive. Allez, je prends maintenant le Mercure. Mercure en Capricorne, on a eu. On va regarder celle-ci. Donc, c'est celle-là. Hop, je vous montre l'image. En même temps que je lis. Donc là, on voit qu'il y a besoin de patience. Patience extrême. D'une discipline, de contrôle. Vous allez peut-être aussi assurer une position de responsabilité ou travailler avec quelqu'un de célèbre ici. On voit que il faut travailler dur et consciencieusement, mais que les objectifs vont durer sur le long terme si vous voulez les atteindre, vous voyez. Ok, donc là, il y a peut-être un problème à résoudre immédiatement, mais si vous travaillez dur, si vous êtes à fond, si vous êtes consciencieux, organisé, ça va fonctionner. Alors, ensuite, j'aurai la lune. La lune en scorpion, donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on pourrait avoir des situations émotionnelles intenses, donc liées à tout ce qui est financier. Un secret soudainement révélé, alors peut-être quelqu'un qui vous doit quelque chose ou un truc qui vous est dû ou je sais pas. On pourrait nous parler d'un héritage et aussi de l'amour qui se transforme en haine, peut-être avec quelqu'un, par rapport à l'argent toujours. Donc ici, on nous dit
Ouais, cette carte, elle indique une haute intensité émotionnelle, passion ou haine. Vous voyez, enthousiasme ou indifférence. Ça peut être une relation avec une personne avec qui vous avez ressenti les deux aussi. Hein. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Hein. Ça annonce souvent un héritage qui pourrait radicalement changer votre vie, donc la vie du consultant. Donc là, bon, ça peut être une somme d'argent qui arrive soudainement, vous ne vous y attendez pas, ça change aussi votre vie en positif. Ok, alors j'ai pris aussi message de l'oracle des chakras. Donc on a eu l'instinct, donc là on vous dit hein, de vous fier à votre instinct. Le gris ici ça représente le chakra couronne, mais c'est plutôt violet en général. Chakra coronal au-dessus de la tête, donc là il y a l'intuition, il y a l'instinct peut-être qui vous dit quelque chose, peut-être que vous le sentez depuis un moment, vous voyez. Il y a la peur qui vous dit non ça va pas aller, mais votre instinct il vous dit si ça va bien se passer, je le sais. C'est l'inconscient qui sait déjà les choses de l'avenir, vous voyez. Et aussi, écoutez votre instinct pour toutes les opportunités, pour toutes les idées que vous avez eues. Même si vous prenez un risque, on voit que avec un travail consciencieux, ça peut marcher. Vous pourriez réussir à atteindre ce que vous voulez. On a ici ouais, la solution qui arrive. Hein. Ok, une solution. On voit ici que c'est une aide aussi de l'invisible. Hein. Vous voyez, on a le chakra du troisième œil, là, ici, la couleur bleu foncé. Ici, on a... un personnage, c'est un guide dans l'invisible, ou c'est un être, en tout cas, d'une autre dimension. Il apporte une solution, il apporte une clé. Donc, ça peut être aussi qu'on vous souffle en ce moment des idées. Vous voyez, il faut bien écouter. Alors, je vais continuer maintenant. On va tirer les cartes avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau financier? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, on voit que là, vous avez une peur de manquer, vous êtes dans les économies, ou peut-être vous n'avez pas le choix, mais il y a de la frustration là. Il y a une peur de manquer, peur de perdre, vous voyez, avec le 4 de Pentacle. On a le roi de bâton, donc on voit aussi encore une fois beaucoup de détermination, des plans qui sont faits pour régler ça, pour changer la situation. On a un 5 de Pentacle, encore une fois, des difficultés ou la peur de manquer, la peur de se retrouver sans rien, ruiné. C'est pas ce qui va arriver, hein. Ça c'est une peur seulement. Et page de bâton, donc on prend un nouveau chemin pour vivre autre chose. Ça peut être de trouver un nouveau travail, d'aller dans une autre région chercher de l'argent. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... voilà. On voit que... Voilà. Il y a une reine d'épée, donc ça c'est une décision tranchante qui va être prise. Et on a encore un page, donc encore un commencement ici, avec des idées nouvelles. Et c'est peut-être quelque chose que vous-même vous allez créer. Ça peut être artistique, ça peut être créatif, ça peut être de créer sa propre entreprise, d'être sa propre patronne, son propre patron. En tout cas, on voit qu'il y a un autre chemin qui se dessine. Et peut-être vous êtes dans une dualité dans le fait d'avoir peur de manquer et de vous lancer. Mais vous allez quand même le faire. Alors... je vais regarder un message. Ah non, je vais d'abord prendre l'oracle des miroirs, pardon. Je garde ça ici avec moi. Ouais, vous voyez, il y a de la joie qui arrive. Hein, niveau professionnel, là, on est en train de projeter quelque chose. Il y a peut-être des personnes aussi qui projettent de reprendre des études ou faire une formation sur quelque chose. Bon, vous avez la chance... Vous avez beaucoup de choses en fait positives hein, là, qui arrivent. Travail, on a le boomerang, on peut avoir une relation du passé qui revient, retourner dans un ancien travail ou avoir une proposition de quelqu'un que vous connaissez du passé ici. On a peur d'une trahison. Et on a l'évolution qui va avec cette formation, ces études, etc. Là. Ok, donc c'est ça en fait qui va vous permettre d'évoluer. Alors... je vais regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le tas numéro 1? C'est peut-être vous aussi qui allez former d'autres personnes. Hein, j'ai oublié de le dire, mais ça peut être ça. Alors là, on a eu aussi les réseaux de télécommunication et on nous parle de l'été prochain. Bon, cette vidéo, elle est intemporelle, mais à partir du moment où vous la regardez, l'été prochain, il pourrait se passer quelque chose d'important et peut-être que vous aurez à utiliser les réseaux de télécommunication. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour le tas numéro 1? Et on a un changement de voie en janvier. Alors, soit il a été effectué en janvier dernier, soit ce sera en janvier prochain. Ça dépendra de quand vous regardez, mais voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, vous avez eu un déclic déjà. Ok, alors,
On va prendre encore le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1? Ouais, regardez, on vous dit tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1? L'heure de faire un choix, on vous dit. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Et ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Bah oui, parce que la perfection, quelquefois, ça nous empêche d'avancer parce qu'on attend d'être toujours plus parfaite ou parfait et finalement, on va nulle part. Alors, je vais regarder un conseil de l'oracle de l'abondance illimitée ici. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Alors, on a la perte de poids, lourdeur. Ok, on va la lire celle-ci. Il y aura un petit mantra aussi à la fin que vous pouvez vous noter et vous répéter. Hein. C'est comme une affirmation positive en fait. Hein. Alors, ici on nous dit « Il n'y a pas de richesse sans santé ». Si tu as tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de comprendre et d'appliquer les principes spirituels du contrôle du poids. En effet, ton désir de succès t'encourage à lâcher du poids corporel, émotionnel et professionnel et à laisser aller tout sentiment de honte face à ta silhouette ou à la forme de ta vie ou de ton activité. Sais-tu que les régimes à outrance ou le sport fiévreux te font du mal et ne produisent pas nécessairement les résultats souhaités? Il est crucial que tu rétablisses une véritable connexion entre ton esprit, ton corps et ton âme pour obtenir le succès et le bonheur désiré. Observe les endroits de ton corps ou de ton activité qui sont devenus lourds pour toi. Ensuite, réinstalle de l'amour dans ces endroits. Apprécie-les, car ils t'ont servi dans le passé. Imagine la version idéale de ta silhouette ou de ton activité. Ensuite, décide de lâcher la lourdeur en t'ouvrant à l'action légère qui t'est inspirée pour ce faire. Et enfin, reconnecte-toi à l'amour que tu portes, car tu es amour divin avant tout. Si tu arrives à entretenir une relation saine, ouverte, confiante, respectueuse et aimante avec ton corps ou la forme de ton emploi ou de ton activité, tu exprimeras naturellement tes plus nobles qualités et une forme harmonieuse. Cette carte t'encourage à passer une belle journée dans l'amour, l'amour de toi-même, l'amour pour les autres, l'amour pour ton but, l'amour pour la vie. Ok, donc maintenant je vais vous lire le mantra, vous pouvez mettre pause et vous le recopier. J'établis une véritable connexion entre mon esprit, mon corps et mon âme pour obtenir le succès et le bonheur que je désire. Chaque jour, j'accorde énergie et attention aimante à mon corps ou mon activité pour maintenir sa santé optimale. Je remplace les croyances limitantes qui me bloquent sur mon poids, ma santé et mon bonheur par des pensées positives qui me permettent d'aimer, d'accepter et de mieux prendre soin d'eux. Ok. Donc voilà le conseil de l'oracle de l'abondance illimitée. Si vous voulez débloquer votre abondance, voilà. On va regarder avec l'oracle d'Anka qu'est-ce qui peut bloquer aussi émotionnellement. Qu'est-ce qui bloque l'abondance ici? Alors, on nous parle d'aptitudes non développées. Donc, peut-être que vous avez des talents que vous n'avez pas encore bien développés, vous n'êtes pas entraîné, vous voyez, vous n'avez pas essayé assez. Il y a des choses à travailler ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1. On nous parle de traumatisme que vous avez reçu là dans votre vie d'adulte. Et on nous parle d'injustice répétée. Donc la blessure d'injustice aussi. Si elle n'est pas guérie, elle peut aussi vous faire, enfin comment je peux dire ça, empêcher l'abondance de circuler librement dans votre vie. Voilà. Parce que vous avez peur de l'injustice. Ok. Alors, maintenant, on va regarder avec le petit jeu de la voyante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le financier? Tas numéro 1. On voit qu'il y aura une proposition ici. Proposition, hop là. Ouais. Proposition, mais attention, qui cache une tromperie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amis ou parents vivant au loin ou personnes militaires ici.
On voit qu'on a des nouvelles d'une personne comme ça, donc une personne de la famille, un ami ou un militaire qui habite loin de chez vous. Ça pourrait être une personne... Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, il y a un problème avec cette personne pour une conclusion d'affaires ou une situation en cours, en fait. Et là, on a encore un autre roi. Ok, ça pourrait être deux hommes différents ici. Et là, par contre, on a les bonnes nouvelles. Ça vous annonce de l'argent ou un cadeau qui arrive vers vous. Ou de l'argent, ça peut être aussi sous forme de cadeau, voilà, l'argent. Ok. Ouais, on a ça aussi qui vient vers vous. Ok. Donc, en fait, on dirait que il y a une proposition qui n'aboutira pas, mais c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne avec qui vous devez travailler. On a des nouvelles d'une personne qui habite loin. Bon, là aussi, c'est pas forcément les meilleures des nouvelles. Et ensuite, vous avez quelque chose d'autre qui vous apporte de bonnes nouvelles. Donc, il y a ici donc 3 choses différentes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1? Tas numéro 1. Ouais, on voit qu'il y a un chagrin d'amour, une trahison, de la solitude. Alors, c'est peut-être une personne qui vous a trahi sentimentalement et aussi vous a fait perdre de l'argent ou vous a laissé sans rien ou ce genre de truc. Hein. Il peut y avoir ça aussi. Et bien sûr, si vous avez le cœur lourd, ça aussi, c'est un obstacle à ce que l'argent arrive vers vous, si vous ne vous sentez pas bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1 ? Ouais, vous voyez, on a des décisions qui vont être prises rapidement. Vous êtes très pressé là. Hein. On a de l'ambition qui revient, peut-être des voyages que vous allez faire. On voit que c'est actif, que c'est une énergie de feu, c'est une énergie de... Voilà, vous avez envie d'aller vite. Vous rentrez dans une compétition, de négocier. Il y a un défi, un nouveau défi que vous faites là pour que ça... Comment dire ça? Pour que ça change. Ok. Ben voilà les amis du tas numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite bien évidemment que votre situation s'améliore, d'aller vers le meilleur pour vous-même. Et puis, si vous voulez un rendez-vous, vous avez mon mail qui est noté sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'aventurine verte. J'ai commencé avec l'oracle du soleil, donc qui est un oracle de cartes astrologiques. Donc vous avez eu Soleil en Scorpion avec l'endurance et Jupiter en Cancer avec la spéculation. Donc on va regarder rapidement. Tac, tac, tac. Alors la première, donc ici l'endurance. On nous parle d'avoir fait un effort extrême ici, ou d'une situation, donc là on parle du financier, hein, qui a demandé une maîtrise, une grande maîtrise de soi, un effort extrême. Vous avez peut-être dû persuader quelqu'un, faire de la pub, il y a peut-être une obsession pour une cause ou pour un intérêt. En tout cas, ça concerne un changement de vie radical ici. Hein. Donc ça peut être de gros efforts sur un court terme. On nous dit que cette carte indique l'envie de s'améliorer par la force de la volonté. C'est une période où un grand défi doit être relevé avec ténacité. On a des questions fiscales, juridiques ou qui concernent la gestion des finances d'autrui qui sont prédominantes ici. Ok. Ensuite, on a Jupiter. Jupiter en Cancer. Donc cette carte, elle nous dit que vous avez besoin de soutien ou une aide financière et vous êtes encouragé à vous tourner vers votre famille. Ok. C'est une bonne indication aussi pour l'issue positive d'une transaction immobilière imminente. Donc, ça peut être un achat ou une vente. En tout cas, bon, là, ça va fonctionner. Hein. On a une situation juridique qui peut concerner le domicile ou un bien immobilier. Ça peut être aussi la gestion d'une entreprise familiale à domicile ou l'exploitation d'un héritage au profit de la famille. Ok. Bon, ça a l'air donc plutôt dans la bonne voie. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras, la balance.
Ok, donc ici on a le chakra du troisième œil avec la couleur bleu foncé. On vous dit que ce qui pourrait aider aussi à faire mieux circuler l'argent dans votre vie, c'est d'avoir des relations plus équilibrées. Donc c'est-à-dire de savoir recevoir autant que vous donnez, ou de savoir donner autant que vous recevez. Donc donner, c'est pas que l'argent, c'est donner du temps, de l'attention, tout ce que en fait quelqu'un fait pour vous, vous devez savoir le faire aussi pour les autres. Ou tout ce que vous faites pour quelqu'un, et ben vous devez accepter qu'on le fasse pour vous. Voilà, il faut que ce soit équilibré. Et c'est important parce que ça concerne l'énergie d'abondance. L'argent est relié à l'abondance. L'abondance, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour. Donc il faut que les choses soient équilibrées et justes. Ok, alors, on va regarder avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 2? Alors, on a les événements, les défis, les imprévus qui arrivent au mois de juillet ici. Niveau matériel, financier, professionnel. Hein. Donc, la vidéo est intemporelle, donc ça dépend de quand vous la regarderez. Ça peut être juillet prochain ou ça peut s'être présenté en juillet dernier. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Alors là, on a eu l'ange terrestre. Donc, on vous dit que vous êtes certainement dans cette vibration, vous êtes un ange terrestre et que vous avez un libre arbitre très fort, c'est-à-dire les choses se passent vraiment quand vous le décidez. Alors certes, il y a un petit temps quand même pour que ça se matérialise dans la matière, mais vous avez certainement le pouvoir de matérialiser les choses assez rapidement quand même par rapport à la plupart des gens. Donc voilà, si vous le voulez vraiment, en gros, ça vient rapidement. Peut-être pas aussi vite que vous le voulez, mais voilà. Vous avez un pouvoir fort là-dessus. Je prends aussi des messages de l'oracle Mission de vie, le petit oracle ici. Comme ça, ce sera complémentaire. Ouais, on vous dit, fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es soutenu dans l'invisible. Bon, bah voilà, votre projet, là, ou ce que vous avez, c'est soutenu. Ou si vous avez des soucis d'argent en ce moment, vous êtes soutenu. Ils vous disent ici que l'invisible soutient vos projets, vos rêves, et d'imaginer que vos prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Ok. Et on vous dit aussi, ici, un déplacement arrive. Donc, ça peut être un déplacement, un voyage, quelque chose d'important ici, par rapport justement à des questions financières. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 2? Tas numéro 2 pour les finances. Ouais, vous voyez, on a un 8 de bâton qui nous parle de progrès rapide ici. De mouvement, d'action, peut-être même de précipitation. Ça peut être vraiment des décisions. On est dans le... Ouais, on voit que ça doit aller vite, que vous avez envie que ça aille vite. Travailler dur et les résultats qui payent en fait. Hein. On a des solutions là qui arrivent. On peut avoir des voyages aussi, des déménagements, des trucs comme ça. Ok. En tout cas, c'est un grand oui si vous êtes dans l'action. On a aussi un 2 de coupe qui nous parle d'amour. Donc ça peut être un projet aussi de couple. Ça peut être aussi un projet qui concerne 2 âmes sœurs. Mais les âmes sœurs, c'est pas que dans le couple. Hein. Ça peut être un ami, un partenaire commercial, peu importe. On voit que c'est une relation ici avec une forte connexion, une relation harmonieuse. On pourrait avoir des propositions ici hein, de cette personne par rapport à vous. On a encore une fois oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 2? Bah ouais, on a les amoureux, donc ça parle vraiment de ça, des choix importants à faire par rapport
Alors là, c'est par rapport à l'argent, mais ça peut concerner vraiment 2 personnes ou un couple ici avec une forte connexion. Hein. Ça, c'est peut-être un truc qui se fait à 2 en fait. Hein. Et on a eu aussi un 6 d'épée qui nous dit que vous allez vers une guérison, vers des eaux plus calmes, vous allez de l'avant, les choses se calment. Alors si ça a été difficile, les difficultés vont être surmontées, il va y avoir un soulagement. Il peut y avoir des personnes qui vont vraiment voyager ou partir s'installer à l'étranger ou dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, dans une autre région, quelque chose comme ça. On sent que il va y avoir vraiment un soulagement là, ici. Ok. Je continue avec l'oracle des miroirs. C'est une phase, là, vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes dans la phase de transition, en fait, hein, vers quelque chose de meilleur. Ouais, regardez, évolution. Vous êtes en train de faire une évolution positive ici. On a les examens, donc on peut se former ou alors avoir un dossier qui est en cours d'examen aussi, c'est possible, ou faire une formation, ou bientôt donner des formations. On a eu trahison, échec, donc si quelqu'un essaye de vous trahir, ça ne fonctionnera pas, donc pas la peine d'avoir peur. On a un homme ici, tranquillité, ok. Ne vous inquiétez pas au sujet d'un homme, on vous dit, voilà, soyez tranquille, ça peut être vous cet homme qui retrouve sa tranquillité d'esprit aussi. Hein. Ouais, regardez, évolution cadeau, donc là c'est un cadeau, votre nouveau projet, là ce qui vient à vous. Ok, et sur les examens, qu'est-ce qu'on a? Examen, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? La chance. Donc ceux qui font des formations, qui reprennent des études ou qui veulent se payer une formation, il va y avoir une opportunité aussi. Vous allez réussir là. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de chance. Aussi, il y a un dossier en cours d'examen aussi. Chance. Alors, je vais regarder encore avec... l'oracle de l'abondance illimitée. Donc ça, c'est un oracle qui vous donne justement des conseils pour recevoir plus d'abondance dans votre vie. Alors ici, on a eu le secret de l'abondance. On nous parle des fréquentations, des opportunités d'une communauté. En fait, ici, ce que ça vous explique, cette carte, je m'en souviens, c'est que le milieu dans lequel vous baignez, les gens que vous fréquentez, c'est très important si vous voulez réussir vos rêves et votre vie. En fait, vous ne pouvez pas fréquenter des personnes qui ont un état d'esprit limité ou fermé et réussir. Parce que ces personnes, elles vibrent autre chose et comme elles ne croient pas à plus de possibilités, elles restent toute leur vie en général dans leur zone de confort, à faire la même chose, à se plaindre qu'elles ne sont pas bien, mais elles ne font pas les changements nécessaires pour que ce soit différent. Et donc, si vous fréquentez ce genre de personnes qui vous découragent tout le temps, ça ne peut pas marcher. Il faut fréquenter des personnes qui réussissent, qui sont bien, qui maîtrisent l'abondance, qui sont bien avec leur argent, qui n'ont pas de fausses croyances sur l'argent, qui n'ont pas de problème avec l'argent, qui réussissent très bien à faire circuler ce flux dans leur vie, qui réussissent leurs rêves, leurs projets. Alors réussir son rêve, c'est pas que avoir beaucoup d'argent, mais forcément ça en fait partie. Il ne faut pas avoir une image horrible de l'argent, ce n'est qu'un outil, comme tout le reste, c'est comment on l'utilise qui compte, et c'est ça aussi qu'il faut changer. Et on vous dit aussi que quand vous avez un réseau de personnes comme ça qui sont dans la réussite financière, il y a des opportunités qui se créent parce que vous allez rencontrer plein de gens. C'est comme une toile qui se tisse et vous rencontrez plein de personnes. Et petit à petit, vous voyez, un tel vous présente un tel et qui vous aide pour ceci ou qui vous fait une pub. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait. C'est vraiment créer un autre réseau autour de vous et peut-être sortir d'un cercle qui est trop limité ou qui ne vous correspond plus au niveau vibratoire. Des personnes qui vont toujours vous filer de la peur, du découragement, vous dire que c'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver. Ça, non. En fait, ça, c'est pas le genre d'entourage qu'il vous faut maintenant. Ok. Alors, je vais prendre encore l'oracle d'Anka. On va voir qu'est-ce qui peut bloquer émotionnellement encore. Alors là, on nous parle du corps physique souffrant. Donc peut-être votre corps, vous êtes fatigué, vous avez peut-être besoin de repos, de prendre plus soin de votre santé ici, de vous reposer plus. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du corps physique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que vous pouvez vous aider ici avec la lithothérapie, donc avec les pierres, les cristaux. Ok. C'est peut-être aussi...
mettez des cristaux et des pierres dans les endroits où vous êtes souvent, comme dans votre chambre à coucher ou dans votre lieu de travail, si vous avez un bureau ou un truc comme ça. Ok. Alors, maintenant, je vais encore terminer avec le petit jeu de la voyante. On va voir ce qui vient vers vous. Hop, le tas numéro 2. Alors ici, on nous parle d'un homme, alors ça peut être un homme blond, mais bon, comme c'est général, pas seulement, hein, un homme aimant, fidèle, heureux, enfin par rapport à vous, ça peut être une personne qui vous est loyale. On a un homme de loi aussi, donc 2 personnes ici qui sont représentées, 2 personnages. Alors ici, ça nous dit que il y a un homme qui peut être une aide ou un conseiller utile pour si vous avez des soucis en ce moment. Quelqu'un qui peut vous aider aussi. Alors l'homme de loi, ça nous parle de quelqu'un qui peut intervenir dans des difficultés sentimentales ou familiales. Donc ça peut être un avocat, un notaire ou un truc comme ça. Ok. Alors ici on nous parle d'une femme veuve, divorcée ou d'une femme qui vivrait seule ici. Qu'est-ce qu'on a par rapport à elle? Ah, cette femme tente de provoquer une rupture dans votre union. Ça peut être une belle-mère ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien disposé envers vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec elle? Ouais. Bon, en tout cas, on a vu que la trahison, il y a un échec dessus, donc ça ne peut pas fonctionner. On a voyage et démarche ici pour vous aussi qui arrivent. Et somme d'argent importante à recevoir. Donc, vous allez devoir faire des voyages, des démarches, parce que vous avez une somme à recevoir. Donc, ça peut être... Ici, on nous parle d'un héritage ou d'un don imprévu de parents ou d'amis éloignés. Bon, ça peut être aussi que vous avez demandé un crédit, que vous le recevez, mais il peut y avoir un truc en plus qui n'était pas prévu ici. En tout cas, bon, pour les questions d'argent, ici, on voit qu'on a de bons résultats, des résultats heureux. Donc, pour vous, je ne me fais pas de soucis. Les choses arrivent là, hein, tout va réussir. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, le tas numéro 2. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner et je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour le tas numéro 3, donc ceux qui ont choisi la malachite. J'ai commencé avec l'oracle du soleil, qui est un oracle de cartes astrologiques. Il y en a eu 3 pour vous, donc on va les regarder. Donc la première, on a la reconnaissance avec la lune en lion. Alors, je regarde. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit, lune en lion? Ouais, il y a la fierté pour vous d'une réalisation où vous pourriez avoir une notoriété, une fête, un rassemblement familial. On voit en fait que vous avez un besoin de reconnaissance surtout dans l'aspect du coup financier de votre vie. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas assez de retours positifs ou de remerciements pour ce que vous faites. Vous voyez, ça peut provoquer des réactions assez excessives chez vous. On peut avoir aussi une dépendance affective à l'égard d'un partenaire ou de vos amis proches. Ok. Bon, là, on voit quelqu'un qui est malgré tout populaire, généreux et admiré des autres aussi. Donc, je pense que là, il y a ça qui arrive pour vous. On va regarder maintenant le soleil en cancer, ici, avec l'ingéniosité. Je vous le montre. Donc là, ça nous dit que le milieu familial est très important, plus qu'important pour vous. On peut avoir hérité de traditions ou de savoir-faire familiaux ici, qui contribuent beaucoup à votre mode de vie. Alors peut-être que ça pourrait vouloir dire que vous allez continuer la tradition, l'entreprise de vos parents, ou avoir été inspiré par un certain mode de vie qui vous inspire maintenant quelque chose, et c'est pour ça que vous réussissez professionnellement, ou que ça vous donne des idées, vous voyez. Ici, on peut nous parler de grandes occasions familiales, de réunions de famille, de contacts paternels ici. Ok. Alors ensuite, on a eu Jupiter en Verseau avec l'innovation. Donc Jupiter en Verseau, il nous dit de travailler sur une idée originale.
Donc là, en fait, peut-être qu'il y a une innovation, alors que vous avez inventé quelque chose ou créé quelque chose qui va rapporter de l'argent, qui va fonctionner. C'est une nouvelle invention, ou ça peut être former un groupe d'avant-garde, peut-être aussi quelque chose qui touche à l'éducation des autres. En tout cas, ça peut être aussi une idée pour aider les personnes défavorisées. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose qui est, comment je peux dire ça, connecté aussi au collectif, qui va aider d'autres personnes et qui peut être très utile. Et qui fait que c'est comme ça que l'abondance arrive pour vous. C'est-à-dire que vous avez pensé aussi aux autres. C'est comme ça en général que ça marche le mieux. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle des chakras. On a eu prière. Ce qui peut vous aider en ce moment, c'est la prière. Ici, on a le chakra du plexus solaire, c'est le chakra de la joie, du bonheur. Il est au niveau du nombril, sa couleur, c'est le jaune. Donc ici, bon, peut-être que vous avez déjà beaucoup prié, hein, peut-être que vous êtes une personne qui avait beaucoup la foi, donc qui croyait en votre destin, en l'invisible, et là, on voit que, voilà, il y a une prière qui est sur le point de s'exaucer. Alors, je vais regarder avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour le tas numéro 3? On vous dit ici, entraîne-toi. Comme toutes les choses à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Ouais, vous avez peut-être quelque chose à enseigner aussi. Ta mission est l'amour. Ok. Réveille le guérisseur en toi. Ok. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mot du corps, mot de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Ok. Allez, je regarde avec mission de vie d'Isabelle Serre pour un complément. Tas numéro 3. Ouais, bon, vous, c'est vraiment familial. Hein. On voit que, voilà, on nous parle d'une entreprise familiale et on a le marqueur temporel dans 1 mois et demi. Ok. Donc, à partir du moment où vous regarderez la vidéo, elle est intemporelle. Hein. Alors, je vais regarder maintenant, hop, avec le Witchy Cauldron. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3, niveau financier? Hop. Alors... Ok, donc là, on a eu la justice renversée. Donc, on voit que vous avez été victime d'une injustice dans le passé. Ou de malhonnêteté, de corruption. Vous avez peut-être aussi fait des affaires ou des choses avec les mauvaises personnes. Là, on voit que avec le 5 de coupe renversé, vous allez aller de l'avant. Vous allez accepter de guérir. Vous allez pardonner. Vous allez retourner au monde. Ok. On a la tour, donc on nous parle de chamboulement, d'inattendu ici, hein, mais c'est pas toujours négatif. Hein. L'inattendu, des fois aussi, ça a quelque chose de bon parce que ça nous fait changer notre routine. Vous voyez, là, on a le roi d'épée qui peut nous parler d'un homme ou de conversation avec quelqu'un, mais dans le détachement. Alors, ça peut aussi représenter un homme d'autorité ici, un juge, un avocat, etc. Ouais. Alors, je vais compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas? Hop. Ouais, l'injustice, on voit que vous l'avez ressenti dans le côté sentimental ici. Alors, ça peut être dans un couple ou avec une personne que vous aimiez. On voit qu'il y a un retour ici. Ok. Et on voit que, voilà, la tour, c'est la fin et en même temps la naissance d'une nouvelle étape de vie. Donc, un nouveau commencement. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Ici, on a des changements importants qui arrivent. Ouais, ça va. C'est pas tout de suite, hein, à partir du moment où vous regardez le tirage. Ça prend encore un peu de temps, mais voilà. Regardez, on a la naissance d'un projet ici qui apporte plus d'argent dans votre vie. Ok. Sur le retour, on a l'ouverture. D'accord. Ouais, on avait une séparation ici sentimentale, hein, ça se voit. Et puis, il y a un retour. Et puis, on passe à une autre étape, là, vous voyez ? Ok. Ouais, bon. Miroir magnétique, donc vous attirez vraiment là la réussite et l'argent. Donc, il y a vraiment quelque chose. Mais voilà, peut-être que ça se faisait, vous attendiez un retour, quelque chose qui devait vous revenir. Hop. Alors, je vais continuer un peu
On va regarder avec l'oracle de l'abondance illimitée. Donc c'est un oracle qui donne vraiment des conseils pour débloquer l'argent dans votre vie si vous n'arrivez pas, si vous avez des blocages. Pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Voilà, donc là on a eu ces deux cartes qui se sont retournées. Et ici vous voyez on a le burn-out. Donc là c'est peut-être que ces derniers temps ou ces dernières années même, vous n'avez pas respecté votre équilibre intérieur. Vous n'avez pas respecté vos valeurs. Vous avez peut-être été trop loin, vous êtes peut-être fatigué. Et ça vous a fait une rupture en fait. Hein. Ça vous a fait tout plaquer ou tout lâcher. Enfin voilà. C'était peut-être nécessaire d'avoir ce cheminement pour comprendre que c'était pas vraiment ce genre de vie que vous vouliez. Et ici, on a peu importe. Vous voyez, on a une personne qui est sur scène. Peut-être que vous êtes des personnes aussi qui font des représentations, des spectacles, des choses comme ça, c'est possible. On nous dit remercier meilleur et fortune. Donc celle-là, je vais la lire. Je ne l'ai pas eu très souvent, donc ça m'intrigue un peu. Alors, peu importe, on vous dit, ton abondance ou ton succès, il y aura toujours une autre personne qui semblera en avoir plus. En attendant, tu ne vois que ce qu'elle veut que tu vois. Certaines de ces personnes peuvent se noyer dans la dette, la dépendance ou la dépression dans les coulisses de leur réussite. Si une personne est vraiment aussi heureuse et prospère qu'elle apparaît, c'est fantastique, remercie-la de te montrer ce qui est possible. Cette carte t'invite à ne jamais envier la vie de quelqu'un d'autre, tu as la meilleure vie qui soit pour toi. Et tu l'améliores chaque jour par les préférences que tu lances face à chaque contraste ou problème. Il est important de comprendre que si 1% des personnes sur la Terre détiennent une fortune, elles n'empêchent pas les autres d'avoir leur part de fortune et de succès. En effet, il n'existe pas une quantité limitée de fortune totale de la planète Terre. Au contraire, chacun crée sa fortune au moment où il ou elle lance un nouveau désir, un nouveau projet ou rejette le désir de recevoir un certain montant. Voilà. Donc en gros, des fois, il y a des personnes qui ont l'air de réussir à fond et tout, mais est-ce que aussi, quelquefois, ce n'est pas juste une image et elles ont beaucoup sacrifié à côté, comme leur santé, leur couple, leur famille, enfin vous voyez, est-ce que c'est vraiment le bonheur? Voilà. Et des fois, c'est le cas et tant mieux, comme on a dit avant, mais des fois, non. Donc ne vous comparez pas non plus aux autres, ça ne sert à rien. Allez, je termine avec le petit jeu de la voyante. Voilà, on a somme d'argent importante à recevoir pour vous, joie complète. Bon écoutez, bonne nouvelle. Alors là, on nous parle d'une donation ou d'un cadeau de valeur d'une personne chère. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour le tas numéro 3? Oui. On nous parle d'un ami ou d'un parent, personne de votre famille ou d'un militaire qui habiterait loin ici. Alors cette personne, elle n'est pas très bien disposée par contre envers vous. Ah pardon, j'ai eu un petit bug sur la vidéo, je sais pas, je croyais que ça s'était arrêté. Oui, je disais, cette personne, elle n'est pas bien disposée envers vous, là. Oui, on nous parle de contrariété, de colère, et on nous parle d'une femme perfide ici, ou d'une femme de mœurs légères, voilà. Donc il y a une personne pas bonne, là, une femme. On a quelques contrariétés à propos de cette personne, mais bon, je pense que c'est pas très grave par rapport à tout le reste qui a l'air plutôt positif. Voilà les amis du tas numéro 3, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et je vous souhaite tout le meilleur.